Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à aller t'abonner, ça te prendra moins d'une minute et surtout active la touche de notification pour ne rien manquer de ce que je publie. Alors, pour ceux et celles qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que j'ai souvent parlé des fibromes utérins parce que c'est une cause qui me tient à cœur vu que je suis concernée par ce sujet-là. Donc, n'hésite pas à aller regarder mes anciennes vidéos et à partager car je suis sûre que tu dois connaître au moins une personne dans ton entourage proche ou lointaine, une personne qui vit avec ces fibromes utérins. Alors, n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de toute autre chose. J'ai envie de parler business, j'ai envie de parler auto-entrepreneuriat. J'ai surtout envie de motiver quelqu'un qui hésite à se lancer dans son business. Alors, à l'heure du 21e siècle, on sait tous qu'on ne deviendra jamais riche. En tout cas, les chances sont quasi nulles pour devenir riche en travaillant pour quelqu'un. C'est vrai que c'est très sécurisant d'avoir un salaire chaque fin du mois, surtout dans la période actuelle que nous vivons. C'est très important, c'est très sécurisant d'avoir un revenu, un salaire permanent qui tombe chaque fin du mois. Par contre, j'encourage vraiment les gens à avoir une source de revenus secondaire, de se lancer vers autre chose en parallèle pour pouvoir multiplier vos sources de revenus. Car ce n'est que comme ça qu'on pourra réellement atteindre une autonomie financière. Alors, il y a plusieurs domaines. Ces derniers temps, il y a pas mal de personnes qui se lancent. Il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans la crypto-monnaie ou qui se lancent dans tout ce qui est investissement en bourse. En plus, ce domaine-là a fait un boom il n'y a pas longtemps. Donc, les personnes qui avaient investi de l'argent il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans pour acheter de la crypto ont vu leurs gains multipliés fois 10, fois 100. Donc, c'est quand même un secteur où il faut jeter un coup d'œil. Moi-même, j'ai commencé à regarder parce que tous les moyens sont bons. Ce n'est pas de l'argent sale, c'est son propre argent qu'on investit et on espère multiplier les gains. Par contre, si vous vous lancez là-dedans, il faut savoir que c'est quelque chose d'aléatoire. Vous pouvez gagner comme vous pouvez perdre. Le mot d'ordre dans ce secteur-là, c'est vraiment la patience. Vous investissez en bourse, vous achetez de la crypto, soyez patient parce qu'il est probable que vous voyez les fruits que dans plusieurs années. Ensuite, il y a d'autres personnes qui veulent simplement se lancer dans l'auto-entrepreneuriat, qui veulent ouvrir un business, que ce soit un barbershop, que ce soit un restaurant, une boîte de nuit, tout ce que vous voulez, mais qui ont peur de l'échec. Moi, j'ai envie de vous dire qu'il est très important de comprendre que l'échec fait partie de la vie. On a tous connu des échecs, que ce soit en amour, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit dans les études, dans notre vie personnelle. On a tous déjà eu à faire face à des échecs. Mais ces échecs-là ne doivent pas nous conditionner. Au contraire, il faut faire des échecs une force. Il faut se servir de nos anciens échecs comme une leçon de morale. Et en général, lorsqu'on a connu des échecs quelque part, ça nous sert de leçon pour plus tard, pour ne plus répéter la même chose, à moins de souffrir de l'amnésie en général. Mais la plupart des personnes se servent de ces échecs-là pour aller plus loin, plus haut. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Mais par contre, attention, si vous voulez vous lancer dans un business, ouvrir votre propre affaire, faites une étude de marché. C'est très important, faites une étude de marché. Ciblez le type de client que vous voulez attirer vers vous, vers votre domaine. Ciblez les clients, faites bien une analyse du besoin. Ça ne sert à rien de se lancer dans quelque chose où il n'y a pas vraiment de besoin. Donc, regardez l'environnement dans lequel vous vivez, que ce soit en Afrique, en Europe, en Amérique. Ciblez bien. Ciblez bien le type de client. Faites une étude de marché, faites une analyse du besoin. Et ensuite, une fois que tout est fait, lancez-vous. N'attendez pas forcément d'avoir des 1000 et des 100, d'avoir 100 000 euros, 1 million de francs CFA ou je ne sais pas combien de dollars pour vous lancer. Commencez déjà avec ce que vous avez. Il faut apprendre en fait à commencer petit à petit, mais surtout d'être persévérant et d'aller toujours plus loin. Regardez, par exemple, le patron d'Amazon, il a commencé dans son garage, donc avec les moyens qu'il avait. Mais aujourd'hui, vu qu'il avait une vision beaucoup plus grande de son business, aujourd'hui, les sites Amazon poussent comme des champignons. Il y en a partout, presque partout dans le monde entier. Il y a des sites Amazon. Donc, commencez déjà avec ce que vous avez. Ne vous limitez pas. Ne vous dites pas, j'attends d'avoir 1 million avant de me lancer.
Commencez avec le peu que vous avez, avec les moyens qui vous sont offerts. Et ensuite, vous verrez sur du long terme s'il faut continuer ou pas. Donc, commencez déjà. Peut-être que c'est la chance de votre vie, cette affaire que vous avez dans votre tête, ce business qui vous trotte chaque jour. Peut-être que c'est l'opportunité qui vous est donnée pour pouvoir atteindre rapidement cette autonomie financière. Donc, n'ayez pas peur d'oser. La vie est faite ainsi. Il faut oser pour ne pas vivre avec des regrets. Donc c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez une affaire, lancez-vous. Lancez-vous. On se retrouve à très bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Au revoir.